Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel où nous vous montrons comment effectuer votre déclaration des revenus des particuliers si c'est la première fois pour vous d'accéder au site de la DGI. Ok, pour commencer, bien vouloir ouvrir votre navigateur. Une fois le navigateur ouvert, vous entrez dans la barre d'adresse Harmonie DGI Cameroun, comme vous pouvez le voir. Ensuite, vous validez. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur télédéclaration DGI.c1. Une fois fait, ici vous avez plusieurs possibilités qui vous sont offertes. Si vous n'êtes pas encore immatriculé, en d'autres termes, si vous n'avez pas encore d'attestation d'immatriculation, vous cliquez sur je ne suis pas encore immatriculé et vous suivez la procédure pour pouvoir créer une attestation d'immatriculation. Dans le cas où vous ne connaissez pas votre numéro d'identifiant unique, vous cliquez juste sur retrouver mon NUI. Ensuite, vous entrez votre nom complet, vous entrez votre date de naissance, vous cliquez sur recherche. Si vous êtes en possession d'un numéro d'identifiant unique, vos informations vous seront affichées. Donc voici mon numéro d'identifiant unique ainsi que mon nom et d'autres informations. Donc je copie mon numéro d'identifiant unique et je viens là coller sur login puisque c'est mon numéro d'identifiant unique, mon login. Et ensuite mon mot de passe. Si c'est ma première fois d'accéder au site de la DGI, le mot de passe par défaut c'est 00. Donc 0. Ça c'est le mot de passe par défaut. Par contre, si lorsque vous avez créé votre attestation d'immatriculation et vous avez reçu un mot de passe, vous allez devoir utiliser ce mot de passe pour pouvoir accéder au site web. Dans le cas où c'est la première fois d'accéder au site web. Ok, pour continuer. Dans le cas où vous ne connaissez pas le mot de passe, vous cliquez sur mot de passe oublié et vous suivez la procédure pour pouvoir initialiser votre mot de passe. Une fois que vous avez entré les informations, le numéro d'identifiant unique ainsi que le mot de passe, vous cliquez sur connexion. Après avoir cliqué sur connexion, vous allez recevoir une page vous montrant vos différentes informations de l'attestation d'immatriculation. Une fois que c'est fait, l'étape cruciale ici là, c'est premièrement de modifier son mot de passe. C'est la première fois pour vous d'accéder au site web. Vous allez devoir modifier le mot de passe. Et pour le faire, vous venez ici à l'angle, vous cliquez sur la clé modifier le mot de passe. Une fois que vous avez cliqué sur modifier le mot de passe, vous entrez votre ancien mot de passe. Si c'est le mot de passe par défaut, vous entrez 0000. Si c'est le mot de passe dont on vous a fourni lorsque vous avez créé l'attestation d'immatriculation, vous entrez ce mot de passe. Et ensuite, vous entrez votre nouveau mot de passe. Ça sera désormais le mot de passe que vous allez utiliser pour pouvoir accéder à la plateforme. Une fois que vous avez entré vos mots de passe, vos différents mots de passe, vous confirmez le mot de passe et ensuite vous cliquez sur enregistrer pour pouvoir enregistrer le mot de passe. Et si vous voulez, vous pouvez mettre une phrase de sécurité pour pouvoir récupérer votre mot de passe. Vous pouvez également remplir votre profil, nom, vous entrez votre nom complet, téléphone, vous entrez votre numéro de téléphone, email, vous entrez votre adresse email. Et je pense que c'est bon, vous enregistrez. Donc l'étape cruciale, c'est d'abord de modifier votre mot de passe. J'insiste là-dessus, modifier son mot de passe avant de faire toute autre chose. Dans le cas où vous ne modifiez pas votre mot de passe, lorsque vous allez sortir de la plateforme et lorsque vous allez vouloir vous reconnecter, on va vous refuser l'accès. Donc c'est vraiment important de modifier son mot de passe. Une fois que le mot de passe est modifié, vous serez redirigé vers la page, vous revenez vers la page. Et pour pouvoir effectuer la déclaration, vous venez dans le volet déclaration, vous cliquez sur DSF. Une fois que vous avez cliqué sur DSF, qu'est-ce qu'il faut faire? La première étape ici, c'est de remplir vos informations, c'est de remplir votre profil. Pour pouvoir remplir le profil, vous venez ici là dans les paramètres, vous cliquez sur paramètres. Une fois que vous avez cliqué sur paramètres, vous attendez que les différentes informations primordiales se remplissent. Par exemple, dénomination sociale, numéro d'identifiant unique, centre de rattachement. Ça, ce sont les informations qui doivent se remplir toutes seules.
Et les autres informations, vous pouvez les remplir par vous-même. Email, numéro de téléphone, adresse, commune. La commune, vous la sélectionnez. Quartier, vous entrez votre quartier. Lieu dit, vous entrez votre lieu dit. Donc, vous remplissez votre profil. Pour ceux dont c'est la première fois d'accéder au site, lorsque vous allez cliquer sur DSF, on va directement vous ramener vers le profil. Mais si on ne vous ramène pas, cliquez sur paramètres et remplissez le profil. Donc, vous entrez toutes les informations. Après avoir entré les informations, vous cliquez sur Save. Une fois que vous avez cliqué sur Save, vous serez redirigé vers la plateforme de vous serez redirigé vers l'écran de déclaration. Une fois que votre profil est rempli, vous cliquez juste dessus déclaration des particuliers. Ensuite, vous cliquez sur déclaration annuelle des particuliers. Une fois que vous avez cliqué sur déclaration annuelle des particuliers, on dit sélectionnez vos déclarations ci-dessous. Donc ça dépend des déclarations que vous voulez faire. Pour les fonctionnaires, il s'agit de traitement salaire, pension et vente de voyager. Bref, pour ceux qui ont un salaire. Donc vous pouvez sélectionner le premier cas. Dans le cas où vous n'avez pas de salaire et que vous faites un emploi jeune, vous avez également un salaire, un emploi jeune, vous pouvez sélectionner le deuxième. Donc vous sélectionnez le premier. Si vous êtes sans emploi, vous mentionnez, si vous êtes sans salaire ou bien sans emploi, vous ne remplissez rien. Donc, traitement salaire, pension, rente de base annuelle, c'est 0, 0, 0. Étant donné que vous n'avez pas de salaire, donc vous n'avez rien à déclarer. Par contre, si vous avez des revenus, vous pouvez entrer votre base nette annuelle. C'est-à-dire ce que vous percevez en un an et le total des retenues qu'on nous paie sur votre argent. En d'autres termes, les impôts. Et là, vous aurez le net aperçu. Mais par contre, si vous n'êtes pas salarié, ça ne vaut pas la peine à remplir. Par exemple, les étudiants, les chômeurs. Ici, là, comme pièce jointe, vous pouvez mettre télécharger votre CNI, carte d'identité nationale, pour justifier que c'est vous, ou bien un document attestant votre job. Notez ici là que le site n'accepte que les pièces jointes du type document Word. Par la suite, vous continuez. Avez-vous un représentant? Vous cliquez sur non. Ensuite, on remplit différentes informations. On effectue la déclaration quand le 22. Vous mettez la ville où vous avez effectué votre déclaration. Ok. Et ensuite, vous validez les différents contrats. J'atteste que toutes les informations fournies, je certifie, vous validez les deux. Une fois que c'est validé, vous descendez tout en bas. Après échéance, le taux de pénalité sur quoi vous sera appliqué. Chiffre d'affaires 0,0. Ici, c'est normal que ce soit 0 puisque vous n'avez rien déclaré. Vous n'êtes pas salarié, vous n'avez pas d'argent. Donc, si vous avez déclaré, vous devez avoir un chiffre ici en bas. Mais pour les fonctionnaires, c'est déjà déclaré. Donc, c'est normal que les fonctionnaires aient un 0. Et pour les chômeurs, c'est également normal puisqu'ils n'ont pas de salaire. Si c'est bon, après avoir vérifié toutes les informations, vous cliquez sur enregistrer et compléter. Ok, une fois que vous avez cliqué sur enregistrer et compléter, voici le code barre des couleurs. Lorsque ici la couleur est grise, ça signifie que le formulaire est rempli. Lorsque c'est violet, ça signifie que c'est à compléter. Lorsque c'est vert, ça signifie que c'est complet. Donc ici là on voit que c'est bien et bien la couleur verte. Donc on va devoir soumettre notre déclaration. Pour pouvoir soumettre, on clique sur soumettre. Êtes-vous sûr de vouloir soumettre le processus? Soumettre. Vous pouvez télécharger accusé des réceptions à partir de la page de déclaration. OK. Donc, une fois que vous avez soumis, vous pouvez télécharger l'accusé des réceptions ainsi que l'avis d'imposition. Pour le faire, vous cliquez sur accusé des réceptions.
Ok, le document a été téléchargé, vous pouvez l'ouvrir. Merci d'avoir soumis votre déclaration en ligne. Cet accusé de réception représente la preuve de dépôt de votre déclaration. Donc, il s'agit d'accusé de réception. Vous pouvez également télécharger l'avis d'imposition, tout simplement en cliquant dessus. Ok, voilà notre avis d'imposition. Vous voyez que partout c'est 00 puisque nous n'avons rien déclaré. Ok, et le statut c'est soumis. Ça veut dire que nous avons bien évidemment soumis notre déclaration. Donc, une fois que vous avez téléchargé votre accusé de réception et avis d'imposition, vous la gardez. Vous gardez soigneusement ces documents. Et je pense que une fois que ces documents téléchargés et gardés, vous avez effectué avec succès votre déclaration. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires afin que nous puissions vous répondre. Merci et à bientôt pour les prochaines vidéos.